montgolfière des rêves. C'est la montgolfière des rêves. C'est la montgolfière des rêves. Chut. Arbitrage.fr. La montgolfière des rêves est celui qui ne voulait pas partir. Bonsoir, petit voyageur. La nuit est bien installée. Tu es au chaud dans ton pyjama et tu sens le poids rassurant de ta couverture. Ton doudou est au creux de ton cou et tu fermes tes jolis yeux. Tu respires calmement. Les parfums familiers te bercent et l'air chaud qui sort de ton petit nez entraîne avec lui tous les vilains soucis de la journée. Embarquement immédiat. La montgolfière des rêves prend son envol et une fois passé le manteau des nuages, tu t'éloignes de la terre qui ressemble maintenant à un gros ballon bleu. Puis à un petit ballon. Quelques instants de plus et ce n'est plus qu'une balle. Quelques secondes encore et tu ne vois plus qu'une bille. La terre n'est plus qu'un tout petit point bleu qui brille dans la nuit. Tu vogues au milieu d'une multitude d'étoiles et l'univers t'enchante de sa mélodie douce et magique. Tu reconnais le chemin que tu empruntes à travers les galaxies? Tu l'as déjà emprunté il y a quelque temps? Oui, la montgolfière te conduit au pays des ans. Elle se pose devant le grand portail d'or et te laisse poursuivre ta route. Tu marches dans les grandes rues du pays des ans et tu t'arrêtes devant une maison exceptionnelle. Une allée de neige et de cristaux de givre mène à sa porte. Le tour des fenêtres est bordé de fleurs multicolores. Une couronne de fruits mûrs orne la porte d'entrée et le toit est recouvert de feuilles d'or et de bronze. Sais-tu ce qu'est cette demeure surprenante? On l'appelle la maison des saisons. Intrigué par cette beauté, tu t'approches un peu. Tu commences à distinguer deux voix qui semblent se disputer. Une dispute dans un si bel endroit? Cela te semble étrange et tu veux comprendre ce qu'il en est. Tu frappes à la porte et comme personne ne te répond, poussé par la curiosité, tu l'entrouvres pour entrer dans la maison. Oh là là, quel désordre! Il y a des cartons un peu partout. Des cartons pleins de décorations de Noël et de flocons de neige qui virevoltent. Des flacons contenant du vent et du brouillard, des grelots, des écharpes ou des bonnets. Et d'ailleurs, il ne fait pas très chaud. Que te rappellent toutes ces choses? Ce sont les affaires de Perce-Neige, le prince de l'hiver. Mais au milieu de ces affaires, il y a aussi des jonquilles, des narcisses, des petits bourgeons fragiles, des feuilles naissantes, des bouteilles de giboulée, des flacons de brise légère et des rayons de soleil timides. Cela te fait penser à une autre saison, non? Bien sûr, ce sont les affaires de Florian, le prince du printemps. D'ailleurs, les deux princes ne sont pas loin. Et tandis que Perce-Neige joue avec ses flocons farceurs, Florian s'énerve et bougonne. Tu ne peux quand même pas laisser traîner toutes tes affaires ici. Le monde a besoin de douceur et de fleurs. Plus personne ne veut de froid et de neige. Mais Perce-Neige est bien ici. Et les deux princes sont très fâchés. Ils se bagarrent autour du bouton de chauffage. Perce-Neige voudrait qu'il gèle encore un peu. Et Florian rêve des premiers beaux jours. Tu te racles la gorge pour signaler ta présence et ils sursautent en te voyant. Tu leur demandes pourquoi ils se battent. Ce n'est pas digne de deux princes. Perce-Neige ne veut pas partir. Mais c'est mon tour d'avoir la maison. La situation est compliquée. Crois-tu pouvoir les aider, toi qui aimes toutes les saisons? Car après tout, tu es un voyageur des rêves. Et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. Peut-être que Florian peut aider Perce-Neige à enlever ses affaires petit à petit, pendant que ce dernier aide Florian à s'installer. Ils cohabiteront quelques jours encore. Et quand tous les cartons de Perce-Neige seront rangés, il ne lui restera plus qu'à décrocher sa cape de froid du porte-manteau et à rentrer se reposer jusqu'à l'année prochaine. Aussi surpris que séduits par ton idée, les deux princes complices commencent à ranger ensemble leurs affaires en riant. Tu peux repartir satisfait, raccompagné par quelques flocons joueurs et le doux parfum des jonquilles. La montgolfière t'attend et s'apprête à appareiller vers ta maison. La terre est une bille qui brille dans la nuit. Mais quelques secondes de plus, et c'est déjà une balle. Quelques instants encore, et voilà que c'est un petit ballon. Tu es si près maintenant que c'est un gros ballon bleu.
Tu traverses le manteau de nuages et la montgolfière te pose dans ton lit douillet. Ton doudou et toi pouvez rêver de ce merveilleux voyage, dans le calme réconfortant de ta chambre baignée d'amour. Bonne nuit, petit voyageur.